Bonjour à toutes et tous, je suis très contente de vous retrouver comme chaque matin en direct sur France 3 Hauts-de-France et vous allez voir qu'aujourd'hui il y aura de la musique dans Vous êtes formidable grâce à notre invité du jour, ce rappeur amiénois à le vent en poupe, Taïzi. Vous ne connaissez pas son nom? Retenez-le bien parce qu'il va faire une grande carrière, c'est sûr. Il avait déjà été repéré il y a 4 ans, à l'âge de 15 ans seulement avec son titre Sac à dos. Il sort enfin son premier album Locomotive, dont les clips sont en partie tournés à Amiens, car oui, il est très attaché à notre région. On verra tout ça avec lui dans un instant. Mais d'abord, on parle sport. Est-ce que vous savez ce que c'est que le twirling bâton? Alors vous allez me dire des majorettes. Eh bien non, pas du tout. Des athlètes. D'ailleurs, le club de Boulogne-sur-Mer, les Shooting Stars, vient d'être sacré champion d'Europe en Italie. C'est la good news du jour. Voici les nouvelles championnes d'Europe de twirling bâton. 16 athlètes de 10 à 33 ans issus du club boulonnais, les Shooting Stars. Sélectionnées pour représenter la France, elles ont séduit par leur dextérité et leur savoir-faire. Première chose, c'est avoir un esprit d'équipe parce qu'il faut danser ensemble et pas danser individuellement, toutes ensemble. Il faut qu'on ait confiance les unes envers les autres et ça se travaille. 7, 8. Sport artistique complet qui conjugue danse, jonglage et gymnastique, le twirling bâton se distingue des majorettes par son aspect compétitif. Le club, déjà médaillé de bronze 4 fois en Europe et au monde, n'avait jamais atteint l'or. Ça va faire depuis longtemps. C'est juste que le jour des grandes compétitions, elles avaient du mal à gérer le stress. C'est ce qu'on a essayé de travailler cette année. Le travail de ce club familial, fondé il y a plus de 30 ans, porte ses fruits. La plus jeune de l'équipe revient de ses championnats d'Europe avec une médaille de bronze pour sa prestation solo. J'ai été impressionnée parce que je ne pensais pas que j'allais être 3e pour la première fois. Voilà. Les Shooting Stars préparent déjà le championnat de France de juin prochain à Vichy, heureuses et déterminées. Championne d'Europe, championne d'Europe, championne d'Europe. Bravo les filles, on suivra la suite de près. Le média One Earth s'intéresse à l'actualité environnementale et solidaire et propose des solutions pour agir. Sur sa page Facebook, One Earth met en valeur une initiative de chez nous. Ça se passe à Tourcoing, dans la métropole lilloise. Une crèche installée dans un EHPAD. Et ça vous plaît, c'est le moins qu'on puisse dire. 2 millions de vues, 70 000 likes et des milliers de commentaires. C'est donc le buzz du web. J'ai le bonheur d'avoir un studio juste face à la crèche. Je trouve que c'est bien parce que le contact entre les enfants et les personnes âgées, c'est bénéfique. Vous le savez, la bière est à consommer avec modération, sauf à la Chartreuse de Douai. Le musée revient sur 4 siècles d'art de la bière, une spécialité et une fierté régionale. Alors il y a des ateliers de biérologie, des tableaux, évidemment. Les raisons sont multiples d'aller visiter cette exposition. Manu, lui, vous en donne 3 et pas des moindres dans ce triple like. Salut à tous, une fois n'est pas coutume, le triple like du jour se passe au musée. Je vous ai trouvé 3 bonnes raisons de découvrir l'exposition À boire quand la bière s'invite au musée. On est à la Chartreuse de Douai. Allez, je vous emmène. La première bonne raison de découvrir cette exposition est qu'elle donne un coup de projecteur sur ce breuvage, mais aussi sur le Nord et le Pas-de-Calais, deuxième région brassicole française. Et pour en parler de cette histoire, je vais rejoindre Anne. Historiquement, comment ça se fait que le Nord-Pas-de-Calais est une région si brassicole ? Parce qu'il a longtemps été rattaché dans son histoire aux anciens territoires qui sont aujourd'hui constitués par la Belgique et les Pays-Bas, et que ces territoires étaient eux-mêmes des grands centres de production brassicole, tout simplement parce que d'importants marchés de céréales existaient, le territoire est traversé de cours d'eau, et enfin laisse une part belle à la culture du houblon, donc les 3 ingrédients essentiels à la production de bière.
Ma deuxième bonne raison de découvrir cette exposition qui comprend 110 œuvres, mais aussi objets de collection, objets d'art, c'est qu'elle permet de distinguer plus précisément la frontière entre publicité et œuvre d'art. Et pour en parler, je vais retrouver Anne. Alors Anne, on voulait parler de ce tableau qui est très prestigieux. Il a été fait par qui? Il date de quand? Il a été peint par Jans van de Velde et il date de vers 542, c'est-à-dire le milieu du XVIIe siècle. Il représente quoi? Il représente une nature morte sur laquelle sont visibles en réalité deux verres de bière, un très grand et un pichet un peu plus petit. Le très grand est strié puisqu'on le passait de convive en convive et chacun buvait au même verre. Donc ça témoigne vraiment des usages de consommation de bière qui sont très différents de ceux d'aujourd'hui. Et puis autour de ces verres de bière, vous avez différents aliments, différents objets qui sont posés sur la table et qui ont toutes et tous une fonction symbolique. Alors vous avez aussi des affiches publicitaires. En quoi ces affiches sont à la fois des œuvres, à la fois des publicités? Des œuvres parce qu'elles sont conçues et dessinées parmi les plus grands dessinateurs de l'époque, en particulier celle d'Alphonse Mucha, qui représente une très belle jeune femme sous la forme d'une divinité qui fait la promotion des bières de la Meuse. Et puis des publicités justement parce qu'il s'agit pour les brasseurs de la Meuse de convaincre l'ensemble du public français de boire leur bière plutôt que par exemple des bières du Nord. Ma troisième bonne raison, c'est qu'avec son billet d'entrée, on peut le coupler avec une visite d'une microbrasserie. Je suis en compagnie de David, qui est responsable de cette microbrasserie. Bonjour David. Bonjour. Alors qu'est-ce que vous leur proposez aux visiteurs ici? Donc ici, nous, on leur propose une visite en complément de la visite qu'ils ont fait au musée. En fait, on a créé la bière La Musée avec nos apprenants ici au lycée et on leur permet de venir voir où on l'a fabriquée et comment on l'a fabriquée. Donc on leur fait une petite visite technique en expliquant la façon dont on procède pour fabriquer la bière La Musée. Vous avez formé beaucoup de brasseurs ici, c'est exact? Oui, c'est vrai. La formation brassicole existe depuis bientôt plus d'une quinzaine d'années et on a formé une grande partie des brasseurs artisanaux de France. Et ben voilà pour ce triple like, il n'y a plus qu'à déguster avec modération. Ben non, moi c'est pas modération, c'est David. Ha ha ha, elle est bien bonne. Merci Manu pour ce triple like. C'est l'heure d'accueillir notre invité du jour. Taizi est avec nous, je vous l'ai dit. Ce rappeur amiénois a été révélé par le titre Sac à dos et sort son premier album Locomotive. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ravi d'être ici. Vous êtes formidable. Je vous le dis parce que je sais que vous adorez le nom de l'émission. Merci, ouais, c'est vrai que c'est un très bon nom et puis ça me fait plaisir d'être associé à ça. Nous, ça nous fait plaisir de vous recevoir et vous êtes venu avec un cadeau, un objet en lien avec Locomotive. Effectivement. C'est un maillon de la chaîne, c'est une rail de la Locomotive. Je viens de sortir donc un album qui s'appelle Locomotive et sur la pochette, on peut voir un petit train qui vogue sur des rails. Oui, au petit train. Et c'est assez... Moi, je joue au petit train. Oui. À mes heures perdues. Et donc, c'est symbolique aussi parce que c'est le fait d'être toujours sur la route, constamment sur une avancée. Et puis, on est sur les rails. On essaie de ne pas faire trop d'écart. Et puis, on va tout droit, on voit où l'avenir nous amène. Alors, vous êtes sur la route, vous êtes en train d'avancer. On va faire un petit focus sur le passé, sur là où tout a démarré, avec un extrait de Sac à dos. C'est le fait pourtant, j'arrive quand même à bouffer des heures de colle. No, c'est pas logique, mais tant que je pose mon 16 soutenu par pas n'importe quel genre de pote. Enfoiré, je pense au jour où signerai des autographes, je me soucie plus des autres. J'ai plus d'un tour dans mon sac à dos, sac à dos. Sac à dos, sac à dos, mon enfoiré ça fait sac à dos, sac à dos. Hey, sac à dos, sac à dos. Hey, sac à dos, sac à dos. Hey, sac à dos, sac à dos, motherfucker ça fait sac à dos, sac à dos. Hey, sac à dos, sac à dos. Hey, sac à dos, sac à dos. Hey, sac à dos, sac à dos. Un titre qui a rencontré un succès incroyable, un clip tourné à Los Angeles, vous n'aviez alors que 15 ans, pour vous c'est énorme ce qui vous arrive à ce moment-là. Ouf, franchement c'était vraiment un truc de ouf. J'étais moi-même jamais vraiment allé sur Paris, donc là je commençais à travailler, à aller sur Paris, donc là à Los Angeles. C'était un petit peu inimaginable, mais Dieu merci, j'ai eu cette opportunité-là. Et puis on a pu arriver avec un beau clip qui est épuré, qui était frais, et puis voilà. Et vous avez rencontré votre public à ce moment-là, ça a marché, je veux dire, les gens ont été... Il y a eu un petit engouement qui s'est fait à ce moment-là, et puis ça m'a fait des étoiles dans les yeux, quoi. Et puis depuis 2015, on est là. 2019, aujourd'hui, on travaille, Locomotive vient de sortir. Alors enfin, j'ai envie de dire, le premier album qui sort, mais un album costaud, 22 titres. Un album costaud, ouais. J'avais déjà sorti des EP avant, donc de 8 titres, j'en ai sorti 3, 2 en 2016, 1 en 2017. Des EP, c'est comme des mini-albums. Voilà, des mini. Et là, 22 titres. Je pense que les gens qui me suivent le méritaient bien. Ça fait un petit moment que
qu'ils attendaient, fallait qu'il y ait quelque chose de costaud. Et puis je suis assez content dans le sens où je pense que j'ai réussi à mettre un petit peu de tout dedans. Donc j'espère que ça fera plaisir au maximum de gens. Allez, on écoute un extrait du numéro 2, Power, Locomotive 2. J'ai le power, j'ai le power. 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 C'est la Saint-Patrick. J'ai mis Saint-Patrick. C'est la Saint-Patrick. J'ai mis Saint-Patrick. Ta moula c'est de la com. Tu fumes sur ma weed et tu. Ta moula c'est de la com. Tu fumes sur ma weed et tu. Ta moula c'est de la com. Tu fumes sur ma weed et tu. Tu fumes sur la weed et tu tousses. Tu fumes sur la weed et tu. J'ai le power, j'ai la ce fort. Ce matin y'avait deux balances et là y'a deux corps. Deux corps, deux corps. L'homme a deux couilles et la femme a deux corps. J'ai la sauce, j'ai la soupe. Je ne me lasse pas de soulever la coupe. Avec les sous, je fais la course, c'est pas le gibier. Taïzi, arrêtez-moi si je me trompe, il y a un côté un peu dessin animé avec toutes ces couleurs, les petits dessins qui apparaissent, un côté très joyeux. J'aime bien ce côté, moi j'aime bien le côté rigolade. J'aime beaucoup. Moi j'aime bien le fait de pas faire des fois de pas me prendre au sérieux dans certains clips, ajouter des trucs un petit peu gamins, des images, je kiffe. Je pense que c'est un petit peu mon univers, comme on peut le voir sur la pochette, le contraste par exemple entre les billets par terre et puis le petit train en jouet par exemple. Donc c'est cet effet de contraste un petit peu de grand enfant, c'est cette image que j'aime bien. Votre nom lui-même, parce que vous vous appelez Thomas dans la vraie vie, Taïzi, ça vient d'un cartoon? Ouais, ça vient de Taz, des Looney Tunes. Donc ouais, ça vient d'assez loin. Après, ça s'est transformé en Taïzi, je sais plus exactement comment, parce que ça fait un petit moment quand même que j'ai ce blaze-là, et puis Taïzi, voilà. Vous êtes passé par l'île Taïzi, un peu Little Taïzi, et vous avez grandi. Et puis bon, c'est pas beaucoup, mais bon, j'ai grandi un petit peu. Donc on est revenu à Taïzi pour faire plus simple, et puis voilà. Alors le clip de Sac à dos avait été tourné à Los Angeles, celui de Power, lui, il est tourné à Amiens. Ça, vous y teniez aussi à tourner dans la région, vous êtes attaché à la Picardie? C'est chez moi, c'est ma ville, c'est Amiens. Donc en vrai de vrai, c'est quelque chose qui me tient à cœur, de par le fait que j'ai passé les plus longues journées, les plus longues heures à rien faire, à galérer dans cette ville-là. Donc maintenant que j'ai des choses à faire concrètes, des clips à tourner, bien sûr que je me tourne dans ces endroits. Ça fait même plaisir d'être là pour travailler plutôt que pour être là à rien faire. Et il y a certains clips que j'ai fait sur Paris, mais il y a beaucoup de clips que j'aime faire aussi sur Amiens. Vous travaillez beaucoup aussi pour la danse, la mise en scène, etc. Ouais, c'est important parce que c'est surtout beaucoup de clips pour la série Locomotive. C'est une série de clips que j'ai travaillé en plan séquence avec mon réalisateur. Ça veut dire que, en global, l'idée est de partir sur une seule scène. Une seule scène, du début jusqu'à la fin. Donc il faut qu'il y ait des interactions, une sorte de petit scénario de déroulement pendant le clip. Donc ouais, il faut qu'il y ait un petit peu de mouvement, un petit peu de scène. Comment vous travaillez? C'est des mélodies qui vous viennent? Vous écrivez des paroles? Franchement, tout dépend. Tout dépend. J'ai des fois des mélodies qui me viennent, je fais ce qu'on appelle des yaourts, ça veut dire que j'enregistre les mélodies pour après revenir poser des paroles dessus. Des fois, c'est des paroles que j'écris un petit peu avant sur les instrus. Tout dépend, c'est au feeling, selon la vibe. On apprend les secrets, il fait des yaourts le matin en se levant. Et après, on met les paroles dessus, c'est pas mal. Voilà. Et vous comptez rester en Picardie? Vous êtes quand même un peu à Paris, vous faites les allers-retours en fait. Vous n'êtes pas quelqu'un de... Je fais un petit peu des allers-retours. Moi, je suis quelque part. Ouais, moi, franchement, je suis très peu sédentaire. Je bouge un petit peu partout. Mais ouais, dans tous les cas, j'ai ma famille qui est là-bas à Amiens. Donc je compte pas tirer un trait sur là-bas, quoi que ce soit. Dans tous les cas, même si j'habite à un autre endroit, je serai toujours amené à faire des petits allers-retours. Toujours de là-bas. Merci Taïzi. On continue dans la musique, mais dans un tout autre style. On va voir si ça vous plaît. Chaque jeudi, on vous fait découvrir un groupe de la région. Aujourd'hui, les Caïmans Kings. Ils ont participé au Printemps de Bourges. Ils seront le 6 juillet au Main Square Festival d'Arras. Et en attendant, ils vous font le son de la semaine. On est Caïmans Kings et on fait le son de la semaine. Donc vous êtes formidables. Comment vous définiriez votre univers? Tu l'as un peu évoqué, côté un peu old school. Ouais, c'est vrai qu'on est très influencé par la musique des années 60-70. Après, on est quand même dans notre temps, en fait. Ça se sent au niveau des textes et des sujets qui sont abordés.
Moi, je sais que j'aime beaucoup plus ce qui est le garage actuel, le psychédélique actuel. Tim, beaucoup plus les années 60. Et du coup, en fait, c'est un peu un match-up, donc c'est vraiment un même mix si de on tout. a une esthétique old school et un son old school, on est conscient qu'on est en 2019. Le rock dans le son de la semaine et le rappeur sur notre plateau, ça vous plaît, Thaïsi, ce genre de musique? Moi j'aime tout. Ça veut dire que c'est pas forcément ce que j'écouterais de base, mais si je suis dans un mood particulier, je pense que je peux écouter. Lequel alors? Vous voyez comment écouter ça? Ça, j'écouterais bien ça dans une ambiance speed. Je suis entre deux trucs, je dois faire un truc, je viens de finir faire un truc, je dois foncer pour aller faire un autre truc. Je l'écoute en marchant vite, en courant, en étant dans... Vous faites ça souvent? Vous écoutez de la musique beaucoup? Ah beaucoup, moi avant d'être moi-même un artiste, je suis un grand fan de musique. J'ai toujours des écouteurs avec du son dans les oreilles. Ces temps-ci un peu moins, parce que j'étais sur la conception de mon album, donc j'écoutais moins, j'en faisais plus. Mais sinon, ouais. Alors votre film culte, direct, vous m'avez dit Notorious Big, Ouais, sur le Notorious rappeur The Notorious Big. Il y en a beaucoup, mais un celui-là, biopic. c'est vrai que... La vie d'un rappeur, c'est vraiment votre influence, le rap, c'était une évidence pour vous, ce style? Je pense que ouais, évidence, ça pourrait être le mot, vraiment, parce que j'ai baigné là-dedans, pas par ma famille ou quoi. J'ai personne qui faisait forcément de la musique, mais je regardais beaucoup les clips à la télé. Et j'écoutais aussi beaucoup de R&B, hein. Je veux dire que ça se fermait pas forcément au rap, mais autant américain que français, peut-être un peu plus américain, mais j'étais vraiment dans cet univers-là. Je me voyais déjà, voilà, depuis cet âge-là, je me disais, je vais être rappeur. On va bientôt pouvoir dire que la Picardie, c'est le berceau du rap, entre vous, Nazac, Black. Et il y a du monde qui arrive encore, je vous ouais. assure que les gens sont pas encore au courant. Même sur Amiens, il y a beaucoup de monde qui arrive. Et comment ça se fait pour vous, cette culture rap comme ça, bien? Ah bah, franchement, je sais pas, je pense que la culture rap, c'est même pas une question d'Amiens, c'est une question de France. Même juste au niveau de la France, ouais, j'allais dire européenne, même au niveau de la France, je pense que en France, la culture rap est beaucoup. Ça permet d'exprimer des choses? Ça permet d'exprimer des choses, ça permet d'exprimer des faits, ça permet d'exprimer aussi des ressentis, je pense, parce que même les musiques n'ont pas forcément de sens, où on va avoir des sons ego trip, où les gens vont pas parler de quelque chose en particulier. Je pense qu'il y a quand même une émotion derrière de véhiculer. Même s'il y a une émotion de j'en ai rien à faire, j'ai juste envie de m'amuser, c'est une émotion. Vous exprimez aussi notre évolution, vous m'avez dit, la façon dont l'être humain avance avec le temps. Ouais. Vous-même, entre quand vous aviez 15 ans et aujourd'hui, vous voyez une évolution? Ouais, bah, Dieu merci, je pense que tout le monde évolue et quand on se rend compte qu'on évolue, c'est qu'on est sur la bonne voie. Parce que le fait n'est pas de changer, c'est pour ça que je dis évoluer, c'est d'avancer dans la vie et puis de savoir tirer des bonnes conclusions des événements qu'on
qu'on a su surmonter, des choses qu'on a traversées. Ça veut dire que on peut avoir vécu quelque chose aujourd'hui qui va faire qu'on ne sera pas la même personne qu'hier, par exemple. Vous m'avez dit que votre modèle, c'était Cathy, votre maman. Elle vous soutient, elle est fière, votre maman? Ouais, beaucoup. Je peux même pas, il n'y a même pas de mot qui peut décrire ça. C'est inattendu, ce soutien, ou elle vous a toujours soutenu? Je peux pas dire que c'est inattendu, parce que c'est vrai qu'elle me soutenait déjà quand j'étais tout petit, que j'écrivais des textes comme ça en vite fait. Mais bon, c'était l'école avant tout. C'est une maman, donc elle avait envie. Elle est inquiète. Voilà, c'est bien. Je pense qu'il y a plein de petits, on me disait souvent, ouais, combien de gens veulent devenir footballeurs? Parce que pour eux, c'est un métier, voilà, 40 gosses veulent faire ça. Et là, elle voit que ça marche. 11 millions de vues en cumulé, après, 100 000 abonnés sur la chaîne YouTube. À l'époque, c'était pas pareil. Moi, j'étais sûr. Dans ma tête, je me disais, mais si, tu vas voir, je vais être rappeur. Et voilà, puis, bon, il est rappeur. Elle était, l'école d'abord, mais bon, quand elle a vu que j'ai des producteurs derrière moi, Yoni et Willy, qu'elle connaît maintenant, avec qui elle parle, elle voit que c'est sérieux, que c'est fait dans un bon cadre, que même eux, voilà, ont fait passer l'école avant. Un petit questionnaire. Je vous speed d'un coup là, parce que... Il n'y a pas de souci. Moi, je vois qu'on me donne un choix. Allez, quelle couleur? Je vais prendre celui de gauche. Allez, le jaune. Est-ce que vous êtes prêts? Ouais, bien sûr, toujours. Alors c'est parti pour le like, pas like. Vous aimez ou vous n'aimez pas? Regardez, c'est juste le titre, like, pas like. Les questions, elles sont là. Like ou pas like, le maroilles. Pas like. J'ai pas eu l'occasion d'en manger beaucoup. J'aime bien le fromage, mais je crois que j'aime pas trop celui-là. La ville de Lille. Like, j'aime bien. Je trouve que c'est une belle ville. La chanteuse Louane. Like, pour ce que je connais, j'ai rien contre elle. J'ai déjà entendu quelques sons, j'aime bien. Vous écoutez beaucoup de choses. Le sport. Like. Vous pratiquez quoi comme sport? Je fais un peu de basket. Je crois que c'est le seul sport pour lequel je suis un minimum doué. Mais sinon, je fais pas de sport régulièrement, mais j'aime beaucoup. Game of Thrones. Like, de ouf. Et c'est fini. Non, il reste un épisode. L'épisode 6 de la saison 8. Vous êtes au taquet. Tardif, parce que j'ai commencé il y a un mois. C'est ça? J'ai commencé dimanche. Dimanche. J'ai commencé il y a un mois, mais je suis à fond dedans. On suivra ça. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Locomotive, l'album de Taizi est trouvable sur les plateformes de téléchargement légales, bien sûr. Légal, bien sûr. Légal, bien sûr. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Notre photographe du jour signe ses clichés. Charlotte. Elle est samarienne de naissance et elle vient d'une famille de passionnés de photographie. Alors, ce qu'elle préfère, c'est la beauté de la nature qu'elle immortalise au détour d'une promenade dominicale ou sur la route du travail. Elle aime saisir, nous dit-elle, l'instant présent et éphémère. N'hésitez pas vous aussi à nous envoyer vos photos par mail à cette adresse vef@francetv.fr et nous les diffuserons dans l'émission Vous êtes formidable. On va finir avec un selfie souvenir. Souriez. Pas de souci. Voilà, merci beaucoup d'être venu sur le plateau de Vous êtes formidable. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec l'équipe d'Ensemble C'est Mieux qui vous disent tout sur le festival de la bière à Arras, à consommer avec modération. Mais vous le savez, quant à moi, demain, je serai en compagnie de Thierry Mordant. C'est un artiste lillois. Il est connu dans le monde entier. En fait, il peint des toiles à la brosse à dents qui ont séduit quand même Tina Turner, Garou, Michael Jackson, rien que ça. Et puis, il dessine des timbres. Des timbres-poste, en Nouvelle-Calédonie, en Afrique et à Monaco, pour qui il a représenté l'avènement du prince Albert de Monaco. Il vous dira tout ça demain à 10h20 sur France 3 Hauts-de-France dans Vous êtes formidable. Très belle journée en attendant. Bye bye. Puis nous, on va jouer au petit train. On fait ça? Bon. Merci beaucoup. Merci. Suite sur France 3, un problème, un souci? Pour trouver la solution. Inédit, demain sur France 3. 5h du match, j'ai des frissons. Pour certains, le succès a été long à venir. Ces accords sont magiques. C'était l'incertitude de très